Ces mers se fondirent pour n'en former qu'une. En son milieu, la Vierge fut conçue. La divinité veilla à la substance de cette conception. Aussi, dès sa conception, je lui ai donné l'usage de la raison et l'ai enrichi du don de toutes les sciences. Je lui ai permis de connaître nos joies de même que nos peines au sujet de la création. Dès le sein de sa mère, elle venait au ciel, au pied de notre trône, nous embrasser, nous offrir son amour réciproque et ses tendres baisers. Jésus mentionne les joies, les sourires et les enchantements des personnes divines. Jouissant de cet amour qui nous enchantait, nous l'avons faite reine du ciel et de la terre. Que c'est beau. Sais-tu quel fut le premier acte de cette créature céleste lorsqu'elle vint devant notre trône pour la première fois ? Elle savait que toutes les méchancetés des hommes venaient de la rupture entre leur volonté et la volonté du Créateur. Elle frémit et, sans perdre de temps et sans hésiter, elle déposa sa volonté au pied de notre trône. C'était son sacrifice. Il y a toujours un sacrifice d'amour. Jésus affirme que sa mère n'a jamais donné vie à sa volonté humaine. Notre volonté s'est liée à la sienne et devint le centre de sa vie, à tel point qu'entre elle et nous, toutes les relations et les communications sont ouvertes. Et il n'y a plus de secret que nous ne lui avons confié. Vous voyez, la communication entre le ciel et la terre se rétablit en Marie parce que c'est la renaissance de la divine volonté. La divine volonté était exilée. D'ailleurs, Jésus prend l'image de la fuite en Égypte de Marie, Joseph et Jésus, Jésus, Marie, Joseph, comme une prophétie de ce qu'a vécu la divine volonté, exilée depuis le péché originel. Nous l'avons exclue, parce que la création est le paradis terrestre, mais l'homme est le paradis de Dieu. Et donc nous avons exclu Dieu de son paradis, c'est-à-dire nous, puisqu'il prenait part à toutes nos opérations. Il prenait part au mouvement et à l'agir de toutes nos facultés. Toute notre intelligence était immergée dans l'intelligence divine, toute notre volonté était immergée dans la divine volonté. Et nous recevions de lui la vie, le mouvement et l'être. D'accord ? Donc vraiment, ça a été terrible pour Dieu. C'est pour ça que Jésus dit que la vie dans la divine volonté va mettre fin à nos douleurs, à nous les hommes, et à ses douleurs à lui. C'est faux, hein, ça c'est beau. Hein. Waouh. Ça fait prier ça fait chaud au cœur. Hein. Mon Dieu que c'est beau. Vous allez voir, plus vous avancez, plus c'est beau. Plus vous entrez dans la prière. Jésus mentionne ensuite le deuxième acte de la Vierge qui a offert par amour sa totale disponibilité pour tout sacrifice demandé. Ça, c'est une erreur là. Tout sacrifice demandé. Son troisième acte a été de restaurer la gloire et l'honneur de la création que l'homme leur avait enlevé en faisant sa propre volonté. Premier acte, elle rétablit la communication. Deuxième acte, tout est sacrifié. Troisième acte, elle redonne à Dieu la gloire et l'honneur de la création. Elle restaure la gloire et l'honneur de la création.
Elle est la première qui accomplit ce verset de Saint Paul en Romains 8. Elle est vraiment ce que la création attendait, la révélation des fils et des filles de Dieu. Vous voyez, c'est extraordinaire. Elle n'a jamais donné vie à sa volonté humaine. Dès le moment de sa conception et durant toute sa vie, la Reine céleste a placé sa volonté sous la volonté divine pour la laisser régner librement en elle. La volonté divine et sa volonté humaine se sont fusionnées. Puisqu'elle était sans péché, ma grâce régnait librement en elle. Il n'y a rien de mon être que je ne lui ai communiqué. Dans le volume 23, Jésus parle de sa mère très sainte, fille de la lumière, en qui aucune tache n'est entrée à cause de la divine volonté qui l'investit. La substance de tous ses biens, de sa grandeur, de sa beauté, de sa souveraineté, était qu'elle possédait le royaume de la divine volonté. Dans le volume 24, Jésus dit que les fêtes commencées dans son fiat sont perpétuelles. Il dit qu'au commencement, la Vierge ne savait pas qu'elle deviendrait sa mère. Mais elle l'a su lorsque l'ange le lui a annoncé. Elle savait que la royauté du divin fiat lui avait été donnée parce qu'en elle régnait la volonté divine. Dans le volume 34, Jésus dit qu'avant de s'incarner, le Père et l'Esprit l'ont regardé avec un enthousiasme d'amour. Et Jésus, dans ses flammes d'amour, s'est incarné sans laisser son Père ni l'Esprit Saint. Il est demeuré avec eux et en même temps, il est descendu dans le sein de sa mère. Les trois personnes divines sont inséparables. Mais c'est là que les douleurs de Jésus ont commencé. Les douleurs de la divine volonté, parce qu'il a dû se réduire. Nous, on pense que ça se fait comme ça, vous savez. Mais Jésus dit qu'il a souffert dès sa conception, parce qu'il a dû être réduit, même si le sein de Marie était très pur et que c'était un autre ciel, il a été emprisonné dans le corps de la Vierge pendant 9 mois. Et c'était Dieu. Donc il avait vécu un emprisonnement, un étouffement, une obscurité, il dit. Vous avez ça dans la neuvaine de Noël, dans les excès d'amour que Louisa a écrit au début dans ses premiers écrits. Il est demeuré avec le Père et le Saint-Esprit en même temps, il est descendu dans le sein de sa mère. Le Père et l'Esprit Saint sont descendus avec Jésus sur la terre tout en demeurant au ciel. Donc au moment de l'incarnation, les trois personnes divines sont demeurées au ciel et sont descendues dans le sein de la Vierge Immaculée. Quel mystère! Puisque les créatures en connaissent très peu ou ne connaissent rien de la divine volonté, elles sont presque muettes au sujet de Marie Immaculée. C'est vrai que vous verrez dans la divine volonté, de la même manière que dans la création, tout ce qu'on a pu dire avant sur la Vierge paraît peu de choses. Quand Marie dans le royaume de la divine volonté, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, tout ce que nous révèle Jésus. On n'a pas idée. Les créatures sont presque muettes au sujet de Marie Immaculée. Le chef-d'œuvre de Dieu, l'Immaculée Conception, le triomphe de la divine volonté, l'Assomption de la Vierge Marie. Jésus, je vous disais, dit que cette fête ne devrait pas s'appeler l'Assomption, mais le triomphe de ma divine volonté. Merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Gloire à toi. Irradie cette beauté Seigneur, qu'elle nous enveloppe, qu'elle nous fasse sortir de nous-mêmes. Dans une vision, Louisa voit la maman reine qui, absorbée dans la lumière de la très sainte Trinité, absorbait en elle les trois personnes divines, de sorte qu'elle
qu'elle était enrichie des prérogatives de la très sainte Trinité, la puissance, la sagesse et l'amour. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, les délices et les grâces déversées en elle étaient si grandes et si nombreuses que ce que je suis par nature, ma mère l'est devenue par grâce. » Dans le volume 22, Jésus dit que la reine souveraine a vécu une vie parfaite dans le palais royal de la volonté de Dieu. Elle n'a pas eu d'autre amour que celui de Dieu, ni d'autre adoration que celle de Dieu. Tous ses actes étaient fusionnés aux actes de Dieu. C'est ce que nous faisons nous aussi dans la divine volonté. Nous donnons Dieu à Dieu. Alors on peut passer par Marie. On prie avec la prière de Jésus, on adore avec l'adoration de Jésus, on offre à Dieu l'amour même de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de Marie. Il dit que lui et sa mère préparaient la rédemption et ils ne se sont pas épargnés de sacrifices, de travaux, de vie, de prières. La Mère Céleste était la dépositaire de la rédemption. Alors, elle prit part à tous les sacrifices et douleurs de Jésus. Seulement Saint Joseph savait tout cela, mais il n'a pas pris part à toutes ces douleurs. Seulement Saint Joseph connaissait les sacrifices de Jésus et de sa mère. Dans le volume 24, Louisa se demande si Saint Joseph, qui vivait au milieu de lumière sans fin, était dominé par la sainte volonté. Jésus lui dit en son intérieur, « Ma fille, en effet, la volonté divine régnait dans cette maison de Nazareth, sur la terre comme elle régnait au ciel. Ma maman céleste et moi-même ne connaissions aucune autre volonté. Et Saint Joseph vivait dans les reflets de notre volonté. » Jésus dit que pour être capable de dire qu'il a son royaume, il doit avoir des ministres. Et même s'il avait Joseph comme le premier de ses ministres, cela ne constituait pas un royaume. Il devait avoir tout un peuple avec une loi, la seule loi de sa volonté. Puisqu'il n'en était pas ainsi, explique encore Jésus, il n'avait pas le royaume de sa volonté quand il est venu sur la terre. Et non, c'était pas encore. D'accord ? Il dit, notre royaume était seulement pour nous, parce que l'ordre de la création et la royauté de l'homme n'étaient pas restaurés. Tout de même, ma mère et moi-même, vivant uniquement de ma volonté divine, la semence était ensemencée, le levain était formé pour faire lever et faire grandir notre royaume sur la terre. Une progression, une attente dans l'ancienne alliance jusqu'au moment de l'incarnation. L'incarnation, c'est un premier accomplissement et c'est le début de la rédemption, de l'œuvre de la rédemption. Le grain de blé tombé en terre porte maintenant beaucoup de fruits. Il ne reste pas seul. C'est une armée d'enfants qui se lève dans la divine volonté. Nous sommes le fruit de la rédemption et l'accomplissement de tout le projet de Dieu, dit Jésus à Louisa, ce sont les fils et les filles de la divine volonté. Dans le volume 34, Jésus fait connaître d'autres vérités sur la conception de sa mère. L'acte de concevoir la Vierge Sainte est un acte de la volonté divine qui possède tout, qui embrasse tout avec son immensité. Ma fille bénie, tu dois savoir qu'il n'y a aucune beauté, ni valeur, ni prodige qui peut être comparé à l'immaculée conception de cette créature céleste. Mon fiat omnipotent a fait d'elle une nouvelle création. Oh, combien plus belle et plus prodigieuse que la première.
Cette nouvelle création de la conception de la Dame Immaculée a son centre sur Dieu, et Dieu trouve joie en elle. Lorsque cette volonté a conçu la Mère Céleste, elle a appelé toutes les créatures à être conçues dans le cœur de cette Vierge. Il y a même un psaume qui dit « En elle, tout homme est né ». Nous avons tous été conçus dans la Vierge, parce que nous avons tous été conçus dans le Christ. Mais cela n'était pas suffisant pour l'amour divin. Elle a voulu que cette Mère très sainte soit conçue dans chaque créature, afin que chacun ait une maman pour elle et ressente sa maternité dans les profondeurs de son âme. La Vierge Mère est à la disposition de chaque créature pour l'élever, la guider, la libérer des périls et avec son pouvoir maternel, la nourrir du lait de son amour et de la nourriture avec laquelle elle-même a été nourrie, le divin fiat. La divine volonté se réjouit de voir chaque créature en cette mère qui aime Dieu pour tous et au nom de tous. Marie comme mère va faire et fait ce que la divine volonté, ce que Dieu nous invite à faire. Aimer Dieu pour tous et au nom de tous. C'est dans ce sens que nous sommes des âmes victimes. Tous les actes de la Vierge Mère sont dans le fiat, le divin fiat. Elle couvre et cache tous les actes de ses enfants dans les siens, les couvre de triomphe et de victoire. Elle les présente à Dieu comme sa conquête. Tous trouvent en cette mère ce qu'il faut comme support, aide, protection. Elle enferme tous ses enfants dans son cœur pour leur donner tout, et dans son amour, elle les garde conçus dans son cœur. C'est pour Dieu une scène émouvante qui ravit et enchante, un prodige entre le ciel et la terre. Les richesses d'amour, de grâce, de sainteté ont été obtenues par elle, par plusieurs sacrifices héroïques. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. J'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. Et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. J'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. Et alors je serai tout en tout. J'ai besoin de toi pour respirer. J'ai besoin de toi pour exister. Laisse vivre en toi mon humanité. Alors tu vivras de ma divinité. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. J'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. Et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour apaiser. J'ai besoin de toi pour consoler. Laisse vivre en toi mon humanité. Alors tu vivras de ma divinité. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. J'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. Et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour rayonner. J'ai besoin de toi pour éclairer. Laisse vivre en toi mon humanité. Alors tu vivras de ma divinité. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. J'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. Et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour soulager. J'ai besoin de toi pour réparer. Laisse vivre en toi mon humanité. Alors tu vivras de ma divinité.
J'ai besoin de toi pour vivre en toi. J'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. Et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour partager. J'ai besoin de toi pour tout donner. Laisse vivre en toi mon humanité. Alors tu vivras de ma divinité. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. J'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. Et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. J'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. Et alors je serai tout en tous. Ah, merci Jésus. Ces vérités doivent être connues des créatures, dit Jésus. Il dit que l'amour divin a le pouvoir de générer sa mère dans chaque âme pour la laisser y générer Jésus. Eh oui, Saint Louis Grignon disait que quand il voyait Jésus dans une âme, Marie dans une âme, il volait. Elle le fait naître, elle le fait grandir, et elle forme sa vie divine dans l'âme. La reine souveraine a hérité la fécondité, la maternité humaine et divine. Elle a hérité la parole du Père céleste, elle a hérité toutes les générations humaines, et les humaines ont hérité tous les biens de cette Mère céleste. Marie, la Reine du Ciel, a hérité toutes les générations humaines. Ce livre est une perle, un joyau. On peut le lire et le relire et le vivre. Marie nous enseigne pas à pas. C'est en plus des 36 volumes. Elle l'a écrit à la fin de sa vie. Ça a été dicté par la Vierge Marie. La Reine du Ciel prie pour nous. Dans le volume 33, Jésus dit « Il y a la Reine du Ciel qui prie continuellement avec son empire pour que le royaume de la divine volonté vienne sur la terre. » Et quand est-ce que nous lui avons refusé quelque chose ? Ces prières sont des vents impétueux pour nous. Nous ne pouvons pas lui résister. Et la même force qu'elle possède de notre volonté est pour nous empire, commandement. Elle possède tout le droit de l'obtenir parce qu'elle le possède sur la terre et le possède au ciel. Alors elle peut donner ce qu'elle possède, tellement que ce royaume sera appelé royaume de l'impératrice céleste. Elle agira comme reine au milieu de ses enfants de la terre. Elle mettra à leur disposition des océans de grâce, de sainteté, de pouvoir. Merci Jésus. Consacrons-nous à la Sainte Vierge. Vivons comme des petits dans son cœur. Passons par elle. Elle chassera tout ennemi. Elle va faire sortir ses enfants de leur tombe. Elle les cachera par sa lumière, les couvrant de son amour, les nourrissant de ses propres mains, avec la nourriture de la volonté divine. Seulement la Reine céleste possède la vie et les œuvres du divin fiat, alors personne ne peut l'égaler. La Mère céleste aime Dieu pour tous. Dans le livre du ciel, Jésus affirme que la Reine Immaculée n'a pas vécu un instant sans aimer Dieu. En l'aimant tellement et sans cesse, elle a été capable d'aimer Dieu pour tous et capable d'aimer tous sans jamais cesser. Elle possédait l'océan de bonheur parce qu'elle possédait autant de vie, d'amour pour chaque créature qui a existé et qui existe.
Elle nous possédait tous glorifiés, tous ressuscités. Elle nous possédait tous tels que le Père de toute éternité nous a voulu, saints, immaculés, en sa présence, dans l'amour. Voyez, elle n'a jamais vécu selon sa volonté, mais toujours de la volonté de Dieu. Alors elle a formé plusieurs vies de la volonté de Dieu, de sorte qu'elle peut donner à chaque créature une vie d'amour et une vie de la divine volonté. Le ciel débordait de vie divine quand Marie est arrivée lors de son triomphe dans l'Assomption, pour toutes les vies divines qu'elle avait enfantées, bien sûr. Elle peut donner à chaque créature une vie d'amour et une vie de la divine volonté. Elle peut donner un Jésus à chacun. Il suffit de la laisser faire, de s'en remettre à elle, de s'abandonner à elle, de vivre dans son cœur, de faire tout ce qu'elle nous dit, comme à Cana. C'est elle qui garde, qui protège cette croissance de la divine volonté en nous. Comme elle le faisait dans l'ordre de la grâce, elle le fait dans l'ordre du royaume de la divine volonté. Jésus dit que sa mère était la véritable image de la vie dans son fiat. Tu dois savoir que dans toute l'histoire du monde, 2 personnes seulement ont vécu de la volonté divine, sans jamais faire la leur, et ces 2 sont la souveraine et moi-même. Et la distance entre nous et les autres créatures est infinie. Elle vivait si parfaitement dans ma volonté qu'elle n'a rien fait d'autre que de recevoir continuellement de Dieu ce qui était nécessaire pour elle afin de vivre dans la volonté suprême. Donc, elle a reçu l'acte de la suprême adoration pour se placer à la tête de toutes les adorations que les créatures devaient accomplir envers leur Créateur. Elle est la parfaite adoratrice en esprit, en vérité. Cela parce que la véritable adoration tire sa vie des 3 personnes divines. Notre parfait accord, notre amour réciproque, notre volonté commune forment l'adoration la plus profonde et parfaite dans la sacro-sainte Trinité. Et Marie a hérité de tout cela, plus que n'importe qui dans l'histoire. Cette adoration qui est au sein de la Trinité, Marie l'a vécue plus que n'importe qui. Elle est la parfaite adoratrice. Ma mère prit tout de nous afin de se diffuser en tout et de se mettre à la tête de tous les actes des créatures, à la tête de tout amour, de tous les pas, de toutes les paroles, de toutes les pensées, à la tête de toutes les choses créées. Le Créateur s'est déversé sur elle en lui donnant tout l'amour nécessaire, afin qu'elle ait suffisamment d'amour pour être capable d'aimer pour tous, qu'elle puisse adorer d'une façon divine pour tous et suppléer pour tout ce qui est dû par tous. Sans cela, il n'aurait pas été vrai que la maman céleste surpassait tous en sainteté, en amour, mais seulement une façon de parler. Mais nous faisons ça, mes amis. Vous pouvez prendre dans la divine volonté tous les actes de la Vierge Marie, toute sa capacité d'amour, d'adoration, et vous pouvez l'offrir à Dieu. Comprenez ? Pas croire que on fait la même chose. Et même Jésus va plus loin. Il dit, prenez mon adoration, prenez tous mes actes d'amour, prenez toutes les souffrances de ma passion, prenez toutes mes plaies, prenez tous mes actes et offrez-les. Jésus dit, on peut faire ça des actes des saints, bien sûr. On peut refaire la vie de Sainte Thérèse, de la petite Thérèse, de Saint Jean de la Croix. On reprend l'amour, l'adoration de la Vierge Marie, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a souffert, et de Jésus. On fait ça dans la divine volonté. On n'est rien. On est pur néant. On n'est rien, mais on prend ça. Vous voyez, c'est ça le génie.
infini de l'amour de Dieu. Vous comprenez ça? Mais ça, c'est très très important. Vous comprenez que ça n'a jamais existé. Dieu est tellement fou d'amour et son plan dépasse tellement tout ce que nous pouvons penser et imaginer qu'il veut comme Père que tu puisses faire ce qu'il fait lui. Il veut pas moins. Et c'est ça la grandeur. D'ailleurs déjà nous, parents, qu'est-ce qu'on veut? Tu es docteur, tu as réussi, tu veux que ton fils soit docteur, qu'il réussisse, qu'il soit encore plus doué que toi dans telle spécialité, ou qu'il sache mieux le faire que toi, qu'il soit encore plus heureux, tu lui donnes tout, tu lui donneras tout pour qu'il ait tout, pour qu'il soit plus que toi, tu t'en fiches. Tu ne vas pas rentrer en compétition avec ton fils, non, d'accord? Eh bien, Dieu, c'est ça, l'amour infini de Dieu, c'est ça. Il veut te rendre participant, dit la seconde lettre de Pierre, chapitre 1, verset 4, de sa nature divine. Vous voyez jusqu'où va la participation? C'est pas moi je suis Dieu, bon ben toi tiens, allez, là, je te mets un petit coin là. Bah, t'es gentil, tu as une bonne tête. Hein, allez, un petit coup de main, là, je te mets. Voyez, là, vous guérissez de toutes ces voix négatives qui vous sapent le moral, qui nous sapent le moral. Ces voix, vous voyez, la guérison intérieure, c'est dont on parlait, ces voix qui nous foutent l'auto-estime, là, au ras des pâquerettes, sous les pieds des démons. Et on est minable, on est des pauvres mecs. Oui, c'est vrai. Mais attends, Dieu, il a choisi ça. Et il veut que tu sois comme lui. Il ne veut pas te donner un petit truc au rabais, là, un petit lieu pour que tu sois content. Moi, je suis Dieu, puis toi, tu es mignonne, tu es gentille. Allez, va, je te laisse ton petit coin là. Hein? Puis toi, comme tu es contente, ça va? T'es quoi? Je plains pas, je suis content, je suis content, je suis content. Hein? Vous voyez? C'est pas ça, Dieu. Dieu, il veut tout pour toi. Il veut tout te donner. Il n'a pas peur que tu l'égales. On l'égalera jamais. Mais on sera tellement comme lui. Seulement qu'il restera Dieu. C'est fou. Il restera Dieu. Et toi, tu seras tellement infini pareil. Et tu seras toi-même. Voyez, jusqu'où va le fruit de la rédemption? Pensez à ça quand vous priez. Pensez à ça quand vous rentrez dans une église. Pensez à ça quand vous ouvrez la Bible. Pensez à ça à chaque moment, à chaque battement de votre cœur. Pensez à ce que vous êtes. Enfant de Dieu, vous l'êtes. Mais ce que vous serez, vous ne le savez pas encore. Vous le saurez quand vous le verrez tel qu'il est. Première de Jean. Voyez, on n'a pas idée. Nous, on est tellement écrasés par une oppression qui vient du diable, et qui vient du monde, qui vient de tout ce que nous avons hérité de cochonneries depuis des millénaires, des centaines d'années, que sais-je. On est là des petits mendiants, on se met à genoux, on offre un cierge. Trop pitié de moi. Hein? Eh oui, on a fait ça. Hein? On chounique, on pleure, on gémit. Hein? Et on se sent tellement laid, tellement minable, tellement plein de boue qu'on a... Et on a entretenu même ces images. Et il y a une part de vérité. Pédagogiquement, il y a une part de vérité, c'est vrai. Isaac le Syrien, il priait les bras en croix, il disait « Je suis un condamné ». C'est bien de se prosterner aux pieds du Christ, hein, miséricordieux et juge à la fois, et de pleurer son péché. C'est bien, on l'a fait. Bon, mais c'est bien, de temps en temps, si l'esprit t'y pousse, tu peux commencer à le faire. Mais continuez, mais voyez plus loin. Voyez votre grandeur dans le plan infini de Dieu. Là, votre beauté dans le plan infini de Dieu. La beauté de votre âme à l'image et à la ressemblance du Créateur. Ce que vous étiez, ce que nous sommes, ce que nous serons. Et là, votre vie dans la divine volonté, votre prière va commencer à voguer dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Dans cette gloire qui nous attend de toute éternité. C'est ça, les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Et ce royaume, on va le voir ici sur la terre? Déjà, on le voit. Tu le vois si tu veux le voir. D'abord, le signe de contradiction, Louise a dit que nous, de la même manière que Jésus était un signe de contradiction, la divine volonté sera un signe de contradiction aussi pour les gens de cette génération. Vous voyez,
tout ce qui est dans le Nouveau Testament, comme les 72, l'autre jour on parlait des 72, tout ça, tout ce qui est vécu d'une manière terrestre et locale, prend une dimension infinie dans la divine volonté. Ça, c'est important. Ensuite, le royaume qui prépare la venue de Jésus, c'est vous qui le préparez. C'est-à-dire les élus, ceux qui vivent dans la divine volonté, chaque acte que vous faites dans la divine volonté fait descendre le ciel sur la terre. Voyez, chaque acte. Donc, ça prendra, parce que il y a des courants aujourd'hui où on dit ça va venir comme ça va venir comme ci. Attention, Jésus dit qu'il a le temps, il dit à Louisa. Et moi, je suis plus dans ce sens avec d'autres. Pas attendre qu'il y ait un grand signe qui va se passer là. On nous a dit avant la mort de telle personne ou avant ça. Il y a beaucoup de ça. Jésus dit à Louisa que lui sait et que ça peut prendre encore du temps. Parce qu'il faut que s'établisse le règne de la divine volonté sur la terre. Et le règne de la divine volonté sur la terre, c'est déjà la venue de Jésus. C'est déjà la venue de Jésus parce que Jésus prend forme en vous. Vous devenez Jésus. Nous devenons Jésus dans la divine volonté. Toi, tu commences et ça continue. Et d'autres générations qui vont vivre dans la divine volonté. Où va s'établir le royaume de la divine volonté par une sainteté nouvelle et divine. C'est plus la sainteté d'avant. C'est pour ça que Jésus dit, je vais faire disparaître tous les types de sainteté. Il n'y aura plus que la sainteté dans ma divine volonté. Voilà. Et la troisième chose, oui, Louisa a vécu, mais c'est pas pareil. Elle n'a pas vécu, elle a vécu une nuit continue quand elle vivait l'absence de Jésus. Elle était tellement habituée. C'est que Louisa est quand même un cas très particulier. Elle vivait tellement dans l'amitié, dans l'intimité de Jésus, depuis sa tendre enfance, où Jésus l'a consolée, Jésus était avec elle, Jésus lui parlait, vous avez qu'à lire le livre 1, que quand Jésus se retirait, sa présence, mais il lui disait, je dois me retirer pour que tu vives dans la divine volonté. Sinon, je deviens un obstacle pour que tu continues ton envol dans la divine volonté. Vous me suivez ? C'est-à-dire la présence sensible de Jésus. Et c'est pour ça qu'elle pleurait, elle dit toujours « J'étais encore remplie d'amertume à cause de la privation de mon Jésus. » Vous voyez, c'est ça. Donc Louisa, je pensais qu'on a des saints comme Saint Paul de la Croix, le prince de la nuit, qui a vécu 50 ans de nuit mystique. Mais la nuit de Louisa, ça a été terrible. Elle a vraiment vécu, récapitulé toutes les saintetés humaines. Elle a vécu. Ah, mon Dieu, ça va ? Le repas est à quelle heure ? À 7 heures. Oh là là. Bon, mais ça va, on avance quand même. Mais elle met à notre disposition des océans de grâce, de sainteté, de pouvoir. Vous savez, de toute manière, on balbutie quand on commence. Moi, plus je lis le livre du ciel, moins je comprends. C'est marrant, hein ? C'est décourageant. Non, je me dis, est-ce que j'ai vraiment compris ? Mais je ne sais pas, mais ça me nourrit, je suis heureux. Mais comprendre, oui, bien sûr, on a une vision, ça éclaire le Nouveau Testament, ça éclaire l'Ancien Testament, les choses se mettent en place, ce puzzle, comme disait Benoît XVI, l'énigme de la vie humaine. Hein, mais on est encore très petit, bien sûr. Je crois qu'il faut laisser que cette vie nous imprègne. Une vie inspirée, une prière inspirée du livre du ciel. Ensemble, avec la Mère du ciel, je veux vous adorer, vous glorifier, vous remercier, vous aimer pour tous et au nom de chacun. Je veux suivre pas à pas ce qu'elle est avec vous, pour recevoir l'attitude divine et être capable de garder en moi une adoration qui s'exprime pour tous, une gloire qui se diffuse sur toutes les choses créées, un amour qui parle pour tous ceux qui aiment. Dans le volume 19, Jésus parle de sa mère et il explique à Louisa pourquoi. Il ne lui a pas enlevé plutôt le germe de la corruption. Ma fille, tout a été établi, l'époque et les temps, de même que la rédemption, pour faire connaître ma volonté
sur la terre et qu'elle y règne. Il dit que pour former la rédemption, il avait besoin d'une vierge conçue sans l'ombre de la tache originelle. Parce que, ayant à prendre chair, il était approprié pour lui, le Verbe éternel, qu'il ne compte pas sur un sang infecté pour former sa sainte humanité. Mais pour faire connaître ma volonté, afin qu'elle règne sur la terre, il était nécessaire que je choisisse une seconde mère, selon l'ordre de la grâce, pour assurer le règne de ma volonté. Te choisissant pour cette mission, c'est Louisa, de ma volonté selon l'ordre naturel, je t'ai tiré du lot commun, fille d'Adam. Mais pour la dignité de ma volonté selon l'ordre de la grâce, je dois t'élever au point de ne laisser dans ton âme aucune ombre d'infection qui pourrait provoquer la réticence de ma volonté à régner en toi. Louisa n'est pas Immaculée Conception, bien sûr, mais le germe de la corruption a été écrasé, dit Jésus dans un autre endroit. Elle est la première qui a vécu et qui a laissé vivre en elle la divine volonté. Et il fallait qu'elle soit de notre race. Jésus dit que s'il avait pris lui ou sa mère, nous ne l'aurions pas cru. Voyez ? Et c'est ça ce que je vous disais un peu avant, cette grandeur du plan de Dieu. C'est très consolant. Oui, une petite fille d'Adam qui savait à peine lire et écrire. Pourquoi tu choisis une femme, par exemple ? Ça, tu lui demanderas quand tu arriveras là-bas, je sais. Posez pas trop de questions, s'il vous plaît. Parce que je crois qu'il y a aussi une convenance, l'enfantement, et la femme, et les Juifs disent, c'est naturellement tournée vers Dieu. Enfin, normalement, bon. Plus disposée. Non, mais la femme, il y a toute une très belle théologie de la femme, là, une belle parole. La femme, le sacrifice. Regardez, il n'y a que des femmes ici. On est combien, les gars ? Levez-les. Regardez là. Ouais. On est encore en minorité. Bon, continuons. De même que le sang pur, ça c'est beau, de la Vierge Immaculée était nécessaire pour fermer mon humanité, afin de permettre la rédemption de l'homme, ainsi sont requises la pureté, la candeur, la sainteté, la beauté de l'âme, afin de pouvoir former en toi la vie de ma volonté. Louisa avait quand même des grâces très particulières de sainteté, hein. Des grâces très particulières de sainteté. Dans son historique, elle a eu à 22 ans le mariage mystique, après le mariage de la croix, après le mariage avec la Trinité. Évidemment, nous, on voudrait idéaliser, on aurait voulu que ce soit un ange du ciel, hein, ou quelque chose encore de... Voyez un peu de... Est-ce qu'on est comme ça ? Mais non, Dieu est bon. Dieu vient nous chercher là où nous sommes. Dès le sein de ta mère, je pense à Jérémie. Quelle beauté aussi cette vocation de Jérémie. En formant mon humanité dans le sein de ma maman, cette humanité s'est donnée à tous. C'était prévu pour ceux qui ne veulent comme moyen de salut, de lumière, de sainteté. Donc cette vie de ma volonté formée en toi se donnera à tous pour se faire connaître et exercer sa domination. En fait, elle ouvre la porte. Comme Sainte Faustine a ouvert, il faut toujours Jésus dit à Louisa, je fais d'abord les choses avec l'un, si ça marche, on continue. Vous voyez, Louisa, c'est la miséricorde. Faustine, c'est la miséricorde. Thérèse, le chemin de l'enfant spirituel. Et Louisa, c'est la divine volonté. Si j'avais voulu t'exenter de la tâche originelle, comme pour ma mère céleste, pour laisser ma volonté prendre vie en toi, personne n'aurait cru que ma volonté pourrait régner en eux. Ils auraient dit, il faut être une seconde mère de Jésus pour obtenir ces privilèges, afin de voir la vie de sa volonté suprême régner en nous. Tandis que sachant que tu es de leur souche, conçu comme eux, la désirant, ils peuvent aussi la voir, en s'aidant de leur bonne volonté, de connaître la volonté suprême et savoir ce qu'ils doivent faire pour la laisser régner en eux, sachant les bienfaits qui leur viennent, le bonheur terrestre et céleste
qui a été préparé, mince alors, et sachant les bienfaits qui leur viennent, le bonheur terrestre et céleste qui a été préparé d'une façon particulière pour eux. Ils la laisseront, ma volonté, régner. Voyez, quand Jésus parle à Louisa, c'est à nous qu'il parle. Chaque fois que vous voyez, Jésus dit, ma fille, tu dois savoir que, ou tu dois, ou tu peux, c'est à toi, c'est à toi, c'est à moi. Pas la Vierge Marie. C'est pas la Vierge Marie, bon ben oui, moi je suis pas la Vierge Marie. Hein? Donc vous voyez, c'est ça que le Seigneur montre, et ça c'est très beau. On peut, conçu comme elle, la désirant de la même souche, en s'aidant avec notre bonne volonté, on peut arriver à connaître cette volonté divine, cette volonté suprême, et savoir apprendre dans le livre du ciel ce qu'on doit faire pour qu'elle règne en nous, comme elle a régné en Louisa. Et Louisa, rien que le volume 1, c'est déjà 22 ans de sa vie. Alors vous lisez le volume 1, vous dites, oh là là, c'est 22 ans, ça récapitule 22 ans. Et Louisa fait tout un chemin. Elle est restée. Et puis alors, les moyens quand même sont express et expéditifs. 60 ans clouée dans son lit, depuis l'âge de 22 ans, sans manger, sans boire, sans dormir, en vivant la passion toutes les nuits. Quand même, évidemment qu'elle a fait le chemin, et encore il lui a fallu toutes ces années. Alors nous, vous voyez, tranquille, vous n'êtes pas stigmatisé intérieurement et cloué au lit. Hein? On fait ce qu'on peut. On avance. Louisa redit à Jésus qu'elle ressent le poids de sa petitesse. Écoutez ça, c'est important. Elle craint être un obstacle au règne de la volonté de Dieu sur la terre. Elle ajoute, oh, si toi et ta maman l'aviez fait directement quand vous étiez sur la terre, ta volonté aurait connu son plein effet. Voilà. Louisa est très naturelle, très spontanée. Elle a même fait un caprice pendant 3 jours à Jésus, elle ne voulait plus lui parler. Elle se sentait obligée d'écrire parce qu'elle ne voulait pas écrire, mais elle obéissait. C'était pour elle une douleur d'écrire et de révéler toutes les intimités avec le Seigneur à tous ses confesseurs et de devoir attendre le confesseur qui la réanime tous les jours parce qu'elle était pétrifiée la nuit. Après son extase et sa crucifixion, il fallait que le confesseur aille la réanimer avec une bénédiction. Elle a dû vivre ça toujours. Et puis quelquefois, il y avait des curés, il en avait marre. Mais qu'est-ce que c'est cette petite vieille barjot là? Non mais attends. Eh bien oui, qu'est-ce que vous croyez? Et nous les curés. Moi si j'avais une paroissienne qui me faisait ce cirque tous les jours et qu'il faudrait que j'aille le matin après mon café au lait aller la ranimer en faisant une bénédiction là-bas dans un des bleds, ah ben je vous assure que j'arriverai un jour à coup de pied. Hein. Dis, allez voilà, je te réanimer, tu vas voir. Pas vrai? Et alors? Mais vous êtes des douceurs, vous êtes des anges. Alors il y avait des curés, ils en avaient marre. Hein. Ils disaient pas tous Luisa la Santa. Il y en a qui croyaient qu'elle faisait son cirque et tout ça, la famille bien sûr, qui disait qu'elle tournait pas rond. Alors après, évidemment, jusqu'à ce que, après un lourd chemin de croix, Annibal di Francia a reconnu la sainteté, le message. Et ça fait partie du lot, ça, hein, de la persécution. Mais Jésus l'interrompt pas, affirme, « Ma fille, notre devoir a été pleinement réalisé, sois attentive au tien. » Il lui dit, « Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, toi, fais ce que tu as à faire. C'est ta tâche. D'autant plus que moi et la reine souveraine, nous sommes invulnérables aux peines. Nous sommes dans un état d'impassibilité et de gloire complète. Et, dès lors, les peines nous sont étrangères. » Alors là, après, Jésus il explique un autre endroit qui souffre, qui ne peut pas souffrir au ciel, mais qui souffre ici-bas sur terre. En nous, surtout dans le Saint-Sacrement. C'est là où il prolonge son agonie et sa souffrance, dans l'Eucharistie. Quant à toi, tu as des peines pour aider à implorer le suprême fiat. De nouvelles connaissances, de nouvelles grâces, et moi, sans considérer que je suis au ciel, je serai caché en toi pour former le royaume de ma volonté. Quant à toi, quant à vous, quant à chacun de nous, c'est pareil, vous comprenez maintenant, qu'est-ce que nous demande Jésus? Fais ton boulot, lis le livre du ciel, commence à croire que ce qu'a vécu Louisa, maintenant tu peux l'hériter.
C'est une fille d'Adam qui a reçu la grâce, qui a ouvert la porte. Maintenant, vas-y, toi, suis-moi. Tu as reçu l'évangile, tu as reçu les sacrements, tu as été baptisé, confirmé. En avant. Comprenez? Eh bien, Louise a ouvert la porte. Mon pouvoir est toujours le même en étant au ciel. Je peux faire que ce que j'ai accompli sur la terre, quand je le veux et quand la créature est prête, se mettant entièrement à la merci de ma volonté, je l'investis et lui fais réaliser ce que je veux accomplir moi-même. C'est pourquoi sois attentive et occupe-toi de ton devoir. Ça, il le fait à tout le monde, il nous le dit à tous. Notre Mère du ciel possédait l'océan de bonheur parce qu'elle possédait autant de vie d'amour pour chaque créature qui a existé et qui existe. Jésus dit, elle peut donner à chaque créature une vie d'amour et une vie de la divine volonté. Viens dans ma volonté, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens avec moi pour régner. Dans ma volonté, tu dois tout posséder, partout travailler, avec moi te reposer. Viens dans ma volonté, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens avec moi pour régner. Dans ma volonté, tu dois te multiplier, partout tes oui, dans les cœurs me voilà nouveau-né. Viens dans ma volonté, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens avec moi pour régner. Toi ma petite hostie, je t'ai consacrée, dans ma volonté, toi seul peux me consoler. Viens dans ma volonté, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens avec moi pour régner. Bientôt il n'y aura plus d'autre sainteté, je l'ai dit, je vous donne ma sainteté. Viens dans ma volonté, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens avec moi pour régner. Maintenant c'est vous qui me donnez à manger, j'avais si soif et je suis venu vous chercher. Viens dans ma volonté, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens avec moi pour régner. Le ciel est ouvert et tout est refait, prodige des prodiges, tout est enfin révélé.